Une sourde inquiétude traverse actuellement notre époque. Elle se manifeste par une oppression thoracique que le rythme de Traballo ne suffit pas à expliquer, ou par une agitation intérieure indépendante de la fatigue physique. De nombreuses âmes partagent la certitude que le monde converge vers un dénouement majeur, bien plus imminent que ne le laissent transparaître les gros titres des médias. Dans ce contexte, les déclarations prophétiques attribuées à la reine de la paix acquièrent une résonance et une urgence inédites. Bien que ces avertissements ne soient pas nouveaux, le moment précis où ils atteignent le croyant détermine leur impact spirituel, car il existe des messages que l'humanité entend puis oublie, et d'autres qui surviennent à l'instant exact où l'esprit est mûr pour en accueillir la substance. Chaque interaction numérique sur ce message n'est pas un simple geste devant un écran, mais une semence déposée dans le champ spirituel de ce monde. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour permettre à ces paroles de rejoindre une âme égarée. Laissez également en commentaire votre élan d'amour envers notre Mère Céleste. Les révélations de l'année 2026 décrivent une manifestation d'une profonde tristesse céleste. La Vierge Marie est apparue le visage marqué par des larmes de sang, le bord de son manteau obscurci, tenant entre ses mains tremblantes un chapelet doré. Cette affliction indicible précède l'annonce d'une épreuve sans précédent, l'avènement d'une obscurité globale qui frappera prioritairement 3 grandes métropoles mondiales. Le ciel indique que la gravité de la situation a franchi les limites de la patience ordinaire, transformant cet ultime avertissement en un décret de justice. Quelle est la nature de cette nuit de l'âme qui s'apprête à envelopper les grands centres du pouvoir humain? La première métropole nommée au cœur de ces locutions spirituelles est New York, l'un des épicentres les plus puissants de la planète. Reconnue pour son opulence financière, son influence politique et l'orgueil de ses structures architecturales, cette cité a progressivement substitué le culte du matérialisme et de l'immoralité à la révérence du Haut-Créateur. L'avertissement marial indique que cette agglomération connaîtra une nuit de l'âme rigoureuse dont beaucoup ne se réveilleront pas, voyant l'effondrement invisible de tout ce que l'ingénierie humaine estimait intangible face au divin. Ce grand blackout ne se réduira pas à une simple panne d'électricité ou à une rupture des réseaux techniques ordinaires. Il s'agit d'une manifestation où les réalités matérielles traduiront l'état de déchéance intérieure des nations. Les hommes lèveront les yeux vers le ciel sans y discerner les étoiles, consulteront leurs appareils de communication sans capter le moindre signal et chercheront le regard de leurs semblables sans y retrouver la moindre trace d'humanité. C'est l'irruption des ténèbres métaphysiques au sein de la création physique. L'Écriture sainte atteste de la promptitude avec laquelle l'orgueil des nations est confondu lorsque les hommes décident de bâtir des cités en s'affranchissant de la loi du Très-Haut. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 2, verset 11, l'Esprit s'impose cette sentence immuable. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueil des hommes sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Cette décrétale souligne l'illusion de l'autosuffisance. Comment cette même déchéance spirituelle affecte-t-elle la seconde métropole, berceau historique de la foi chrétienne en Europe? La seconde cité explicitement désignée par les larmes de la Vierge appartient au continent européen et porte, par une amère ironie historique, le surnom de « Ville-Lumière ». Paris, qui abrita jadis de grandes cathédrales, des théologiens insignes et le déploiement de miracles mémorables, s'est transmué en un champ de bataille spirituelle où la sécularisation et l'orgueil intellectuel ont évincé la mémoire de la grâce. Notre Mère Céleste a manifesté une douleur particulière en évoquant cette terre, rappelant qu'elle y était déjà apparue pour distribuer des avertissements qui furent systématiquement négligés par les autorités et les peuples. Lorsque cette obscurité totale s'abattra sur le sol européen, aucune science, aucune innovation technologique et aucun décret gouvernemental ne posséderont l'aptitude à en dissiper les effets. Seul le recours à l'oraison fervente et au repentir sincère permettra de maintenir une clarté intérieure au milieu du chaos. Le ciel utilise la chute de ces phares séculiers pour contraindre l'humanité à reconnaître sa dépendance absolue envers la source de toute vie. Le déroulement de cette géopolitique mystique ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Il progresse vers le continent sud-américain, atteignant le cœur même d'une nation façonnée par l'héritage de la piété chrétienne. Si vous choisissez aujourd'hui d'accueillir ces révélations avec gravité pour réformer votre propre conduite et préserver votre maison des égarements de notre siècle, manifestez votre décision en inscrivant Amen dans les commentaires ci-dessous. L'annonce de la 3e ville constitue l'épreuve la plus douloureuse pour les fidèles d'Amérique latine. Quel est cet immense centre urbain désigné par le ciel? Et pourquoi sa responsabilité spirituelle s'avère-t-elle supérieure à celle des autres cités? La 3e métropole mentionnée par la Reine de la Paix est Sao Paulo, le plus grand centre économique d'Amérique du Sud. Au sein de cette immense concentration urbaine, des millions d'individus s'éveillent chaque matin l'esprit entièrement absorbé par les exigences du travail, de l'accumulation financière et de la survie matérielle, sans jamais élever une pensée vers le ciel.
Les églises s'y vident au rythme où se saturent les temples de la consommation, favorisant l'établissement d'une chape spirituelle d'une densité alarmante, propice à l'accueil des ténèbres physiques. Le ciel reproche à cette métropole l'accumulation de fautes non confessées et l'indifférence face au sang innocent qui souille ses artères. Le Brésil, qui possède pourtant la plus grande population catholique du monde et l'hérédité d'une foi transmise par les générations passées, subit le drame de l'oubli volontaire, une situation théologiquement plus grave que l'ignorance pure. Face à cette dérive collective, la Vierge Marie déploie sa sollicitude maternelle en fournissant des directives précises pour assurer l'immunité des foyers fidèles. L'usage quotidien et rigoureux du Saint-Chapelet constitue le premier pilier de cette protection. La Reine des Anges compare cette oraison à une chaîne spirituelle enserrant la demeure et la famille. Chaque Ave Maria forme un maillon invulnérable que les forces de l'ombre ne sauraient rompre. Néanmoins, si cette pratique est délaissée ou interrompue par la négligence, la protection s'affaiblit. Comment dès lors le deuxième pilier, centré sur la purification eucharistique et le sacrement de pénitence, permet-il d'obturer les brèches par lesquelles s'infiltre l'ennemi? Le second pilier indispensable pour valider la garde divine autour de l'âme réside dans le recours immédiat au sacrement de la confession. La Vierge Marie souligne que de nombreux fidèles conservent au plus profond de leur conscience des fautes graves qu'ils n'ont jamais osé déposer devant le ministère du prêtre, retenus par la honte ou par des justifications rationalistes. Ces péchés dissimulés agissent comme des brèches béantes au sein de l'armure spirituelle, offrant un droit d'accès légitime aux puissances de l'obscurité. Une confession complète, transparente et contrite oblitère instantanément ces droits de l'adversaire, restaurant la pureté baptismale nécessaire pour affronter la nuit. Le troisième pilier impose la pratique du jeûne hebdomadaire les mercredis et vendredis, au pain et à l'eau si la constitution physique le permet, ou par le biais d'un renoncement volontaire aux satisfactions immédiates et aux distractions numériques. Cette mortification volontaire affaiblit structurellement les forces du mal en affirmant la primauté du divin sur les appétits du corps. La quatrième instruction revêt un caractère éminemment pratique pour la préservation des vies lors du déclenchement des événements, la consigne stricte de claustration domestique. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Lorsque les signes précurseurs se manifesteront, les familles devront s'enfermer au sein de leurs habitations, barricader les accès, placer un crucifix sur les portes et allumer exclusivement des bougies ayant reçu la bénédiction d'un prêtre. Pourquoi la tradition mystique insiste-t-elle sur le refus absolu d'ouvrir les portes ou de prêter l'oreille aux manifestations de l'extérieur durant cette période de décantation? La théologie des 3 jours de ténèbres, documentée au cours des siècles par des figures de la sainteté telles que le Padre Pio ou la bienheureuse Anna Maria Teggi, met en garde contre l'intensité des séductions extérieures durant l'épreuve. Des manifestations trompeuses se déploieront au dehors, imitant la voix de parents disparus ou poussant des cris de détresse artificiels pour inciter les fidèles à ouvrir les portes ou à regarder par les fenêtres. Prêter l'oreille à ces illusions équivaut à livrer sa conscience aux puissances de l'abîme. Seule l'oraison silencieuse, menée à genoux au pied des cierges bénis, assurera la stabilité des âmes. Toute l'infrastructure technologique moderne, intelligence artificielle, communication satellitaire et réseau d'énergie s'éteindra instantanément, démontrant le néant de l'orgueil humain devant la souveraineté du Créateur. Cette épreuve n'est pas conçue pour engendrer un désespoir stérile, mais pour provoquer une préparation spirituelle active fondée sur la charité effective et l'esprit de pardon. L'obscurité se nourrissant de la haine et des rancunes tenaces, il s'avère urgent de pacifier les relations familiales avant l'échéance. Le ciel précise que les enfants baptisés vivant au sein de foyers d'oraison bénéficieront d'une garde angélique redoublée. Les pères de famille doivent exercer leur sacerdoce domestique en imposant les mains sur la tête de leurs enfants pour les bénir chaque soir avant le repos, une habitude qui édifie une barrière spirituelle inexpugnable. De quelle manière la perspective du triomphe final du cœur immaculé doit-elle transfigurer notre appréhension de cette crise historique? Au terme de cette purification planétaire, les larmes de la Vierge Marie se mueront en un sourire d'une splendeur indicible, ouvrant l'avènement d'une ère de paix et de restauration spirituelle sans précédent dans les annales de l'humanité. Le triomphe de son cœur immaculé inaugurera une civilisation caractérisée par la fraternité authentique et l'adoration du Très-Haut en esprit et en vérité. Traverser cette transition historique exige d'abandonner dès ce soir la tiédeur morale pour s'engager résolument dans les disciplines du salut, le rosaire quotidien, la confession sacramentelle et la possession de cierges bénis. La vigilance chrétienne commande de ne pas se laisser abuser par la fausse sensation de paix ou l'amélioration apparente des indicateurs mondiaux qui précéderont immédiatement le choc, l'événement devant survenir de manière subite, à l'instar d'un voleur dans la nuit. En maintenant notre conscience pure et notre volonté unie au dessein divin, nous abordons l'avenir avec la sérénité des serviteurs vigilants. L'arche de la nouvelle alliance demeure ouverte, garantissant la victoire de la lumière sur toutes les ombres du siècle.
Alors que nous concluons sur ce choix crucial et cette transformation à opérer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.